Soyez les bienvenus, c'est l'heure de C'est votre emploi sur BFM Alsace en partenariat avec Top Music. Bonsoir Martin-Antoine. Bonsoir Elise. Et on parle ce soir d'une association bien connue, Caritas Alsace. Avec notre invitée Caroline Basset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice des ressources humaines de la Fédération de charité Caritas Alsace. Elise le disait, c'est vrai que c'est une fédération qui est très connue, mais pour beaucoup c'est vrai qu'il y a le côté caritatif. Ouais. Mais la fédération, c'est pas que ça. Oui, la Fédération de charité Caritas Alsace est une fédération en fait qui est beaucoup plus vaste que Caritas Alsace Réseau Soccer Catholique. Elle comprend en fait plusieurs activités. Elle a 4 pôles, dont le pôle caritatif pour lequel on est le plus connu, donc Caritas Alsace Secours Catholique, mais également 3 autres pôles. Un pôle santé adulte qui regroupe 2 EHPAD et un centre d'addictologie, ainsi qu'un foyer d'accueil spécialisé, et également 2 autres pôles, un pôle insertion, donc l'insertion des personnes en difficulté au niveau de l'emploi, et également un pôle enfance qui accompagne les enfants qui ont des handicaps ou des difficultés psychologiques ou autres dans leur vie professionnelle et également dans leur vie personnelle. Ce qui fait une pluralité de métiers. Oui. À l'heure actuelle, vous avez à peu près une vingtaine de postes sur lesquels vous recrutez. Tout à fait. Vous pouvez nous présenter deux, trois métiers Alors on cherche des infirmières, des aides-soignants, on cherche également des éducateurs spécialisés, donc tous avec diplôme, parce que c'est ça qui manque en fait, et on a à peu près 70 métiers, donc oui, ça regroupe. On cherche de temps en temps, mais un peu moins dans l'administratif, dans les fonctions support, dans la logistique, voilà. Avec une priorité pour les CDI, vous dites c'est important. Oui, nous on recherche beaucoup de CDI, notamment dans nos EHPAD, on a beaucoup de personnes qui veulent travailler en CDD, mais non, on préfère avoir des CDI parce que ça permet effectivement de pouvoir construire un projet de vie avec nos résidents et de construire un projet associatif, ce qui est plus difficile quand on a des personnes qui sont là que temporairement. Vous constatez qu'il y a des difficultés de recrutement sur ces métiers de l'accompagnement, du soin, depuis le Covid particulièrement ? Alors, juste après le Covid et puis pendant le Covid, mais surtout juste après le Covid, effectivement, c'était extrêmement compliqué de recruter dans tous les domaines d'activité. Depuis, on va dire 1 ou 2 ans, surtout cette dernière année, on commence à se stabiliser dans nos équipes. Là où c'est toujours très, très, très compliqué, mais on n'est pas les seuls, c'est dans le soin. On manque terriblement d'infirmières, donc voilà, si quelqu'un veut venir travailler dans notre EHPAD Caritas, on cherche 3 infirmières, je le dis, à temps plein. Donc effectivement, là c'est compliqué. Sachant que quand on rentre chez Caritas, il y a quand même une mobilité interne qui est importante, parce que 850 salariés sur la région Alsace, ce qui laisse une possibilité d'évolution de carrière. Oui, tout à fait. Donc on peut effectivement avoir des mobilités internes, qu'elles soient verticales, horizontales ou géographiques, puisqu'on couvre toute l'Alsace. Donc effectivement, si un salarié souhaite ou a une possibilité, puisqu'un poste s'ouvre dans un autre établissement, c'est tout à fait possible de candidater, et on encourage ce genre de situation. Pour nous, c'est aussi bien. On a quelqu'un qui est déjà formé et qui connaît la maison, donc c'est beaucoup plus simple. Et il y a une autre partie qui est importante chez vous, c'est le bénévolat. Oui. Un peu plus de 2000 bénévoles sur la région. Oui. Tout le monde est le bienvenu sur le bénévolat, ouais. On a 2000 bénévoles, essentiellement pour Caritas, et puis on a 200 autres bénévoles qui interviennent dans les différents établissements de la Fédération de charité Caritas Alsace. Et effectivement, on accueille tout public pour nous aider dans nos maraudes, pour accompagner les personnes en difficulté, faire des cours de français, voilà, dans tous les domaines. Oui, parce qu'il faut avoir du temps pour être bénévole chez vous. Vous parlez des maraudes, ça nécessite de travailler la nuit. Quand on est le soir. Au soir, en tout cas, quand on est à la retraite, par exemple, typiquement, on peut venir travailler en tant que bénévole chez vous. Sur notre site, c'est possible effectivement de nous écrire et tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Tout à fait. Pour revenir aux offres d'emploi, travailler pour Caritas Alsace, j'imagine que c'est évidemment un métier qui a du sens, enfin plusieurs métiers dans un domaine qui a du sens. On entend ces dernières années, notamment depuis le Covid, l'envie de certaines personnes de retrouver justement du sens dans leur métier. Et pourtant, vous avez du mal à trouver certains profils. Est-ce que c'est lié au salaire ? Je me permets de poser la question. Alors, je ne pense pas que ça soit lié au salaire. Alors, c'est vrai que en préparant un petit peu l'émission, j'ai quand même regardé les salaires. C'est vrai que ce que j'ai vu en tout cas sur les sites internet, ne sont pas tout à fait justes. C'est vrai qu'on est depuis la prime Ségur, quand même, ça a permis de rehausser les salaires nettement, qui fait que des salaires au SMIC, il y en a
presque pas. Donc voilà, donc je suis pas sûre. Et puis récemment, on a fait une enquête au sein de la Fédération de Charité Caritas Alsace et on s'est rendu compte que c'était finalement pas le salaire qui bloquait les personnes ou qui allait les maintenir en tout cas dans leur poste. C'était plutôt l'ambiance, la qualité de vie au travail qui primait. Donc on était un peu étonnés aussi parce que souvent on a l'impression qu'il y a beaucoup de revendications à ce niveau-là, mais pas tant que ça. À l'approche de l'été, on y est dans quelques semaines, vous avez aussi une activité donc, sur le pôle enfance, où là vous allez rechercher des familles ou des parrains, des marraines, c'est ça? Oui, alors on recherche pour Caritas, donc Réseau Secours Catholique, effectivement, des familles d'accueil pour l'été, pour des personnes, pour des enfants qui peuvent pas forcément partir en vacances et pour les changer de leur lieu de vie habituel. Et à la Mex-le-Chalet, donc c'est une maison d'enfants à Rimbar, on a aussi développé des partenariats donc avec des parrains et des marraines qui s'occupent des enfants tout au long de l'année et qui les emmènent dans des activités extrascolaires ou même qui les accompagnent dans leur scolarité. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace et on va passer aux annonces. Avec d'abord, Martin, des agents immobiliers qui recrutent. Exactement, du côté de Colmar, GH Immobilier Stay In, une jeune agence qui recherche de jeunes talents ou des personnes en reconversion professionnelle. Vous devrez accompagner les clients dans leurs projets de vente ou d'achat, développer votre portefeuille client, assurer les transactions. Que vous ayez déjà une expérience en tant qu'agent immobilier ou que vous soyez novice, vous êtes les bienvenus. Alors ce sont des contrats en CDI, la rémunération se fera selon les résultats avec un système de commission. Pour postuler, c'est ghistayin.fr. Alsace-Lait qui recrute des chefs de projet. À Schiltigheim, vous serez chargé de travailler sur les nouveaux produits de cette entreprise. Vous devrez optimiser les procédés existants afin de créer des produits laitiers de nouvelle génération. Autre mission, concevoir le développement de nouveaux produits jusqu'à l'industrialisation. Vous devez avoir un bac+5 ingénieur en agroalimentaire, une connaissance approfondie des texturants, de leurs liens avec les aliments, c'est précis. Et pour postuler, alsace-lait.com. Et puis des apprentis techniciens réseau recherchés à Mulhouse. Avec la régie de l'eau qui recrute, vos missions, gérer les demandes de branchement de logements neufs, étudier la faisabilité technique des travaux, suivre la réalisation des chantiers, élaborer un programme de renouvellement des branchements. Vous suivez actuellement un BTS gestion et maîtrise de l'eau. Vous serez rattaché à un technicien titulaire et vous bénéficierez d'une aide financière pour vos transports, participation à les mutuelles, rémunération liée à votre statut d'apprenti. Et pour postuler, direction le site m2a.fr. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi.